Oh my god. Faites avancer les accusés. Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Banisher Ghost of New Eden. N'oubliez pas de vous abonner, de partager mon contenu et de mettre plein de petits pouces bleus. C'est parti les amis. Alors les amis, rappelez-vous, on avait parlé à l'ami Haskell, donc il avait réussi à rentrer dans le vide. Et apparemment, il y avait un espèce de fléau rouge qui se déverse apparemment dans notre monde. Ce qui provoque la maladie en question. Enfin, c'est ce qu'il en a déduit. Donc on va essayer de découvrir la source et de l'éradiquer. Moi, ce monde, il me fascine en vrai. Je ne suis pas sûre de croire à la théorie douteuse de l'ami, mais je sens quelque chose d'étrange. Et je crois que c'est la base. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Regardez, on est là. On peut marcher dedans? C'est chelou, hein? Oh, mon Dieu. Oh, c'est dégoûtant. J'aurais besoin d'un petit coup de main, là. Alors, je ne peux pas courir hein, dans cette poisse. Hein. C'était vraiment pas agréable du tout. Il y a un chasse-fantôme, c'est vrai. Attends, c'est vrai qu'il y a l'autre et c'est lui qui les a installés, je crois. Le mec a réussi à installer des chasse-fantômes à l'endroit où, normalement, ils sont censés être. Les fantômes, je parle. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est, ce... Je le cherche après, mais je l'ai pas trouvé encore. Bon, ça a pas l'air problématique pour le moment. Espérons qu'on n'ait pas besoin d'en TA dans la seconde qui suit. Attendez, mais c'est quoi cet endroit? C'est de là-bas que je viens. On est d'accord les gars, j'ai littéralement tourné en rond là. Là, faut monter ici peut-être. Non. Ça c'est son. C'est là. Hop. Oh putain. Oh regardez. Génial. C'est pas fini. Un gros. Tu l'auras la prochaine fois. Il est furieux maintenant. Putain. Ah là là. Attendez, ça me gratte. C'est bon. On a réussi à le buter. Ok, bon. Ils ont pas la même couleur ici, les fantômes, vous avez vu, ils sont... Ça suinte de la brèche, ça suppure, comme une blessure purulente. Ah, ça charmant. dégoûte. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté.
Bon, je suis obligée de prendre ça. Où est-ce qu'on est? Sous terre, on dirait. Merveilleux. C'est vraiment un drôle de monde, hein. Oh, regardez encore. Ce truc affecte aussi l'incarné. Qui va là? Ouah, qui c'est ça? Regardez. C'était un fantôme. Je ne sais pas. Mais je crois qu'on n'est pas seul. Et qu'est-ce que tu es, toi? C'était quoi, ça? Oh merde. Attends. Tu viens de dire merde? Toi? Ça pue, non? Ça pue la merde, hein. En plus, je peux pas courir, là. Ça me stresse, ça. Regardez, là-bas. On va lui tirer dessus. Est-ce qu'il va nous attaquer? Il y en a plusieurs. Ok. Ils sortent de ces trucs-là. C'est plus grand que ce que je pensais. Est-ce que c'est une maison des Hers? On est peut-être sous le puits. Pas étonnant qu'ils soient tous tombés malades. Les cris des innocents sont arrivés aux oreilles du Seigneur Tout-Puissant. Bon, il y a quelque chose qui rôde dans ce puits, pardon. Tract de Cotton Mather, ou Mather. Et la femme étonnée avoua que c'était vrai, qu'elle-même et les autres personnes nommées dans ce discours extraordinaire avaient des liens avec le diable. Quand on lui demanda si elle avait conclu un pacte avec lui, elle répondit que non, mais qu'elle avait promis de le suivre quand il la paierait, ce qui arriva à plusieurs reprises. Ok. Juste quelque chose de spectral dans le coin. Livre de comptes. Ok. Cette maison appartenait à Antipas et Clemency Gibbs. Leur terrain était aride. Ils n'arrivaient pas à joindre les deux. Alors attendez, 2 petites secondes, je vais voir si je peux améliorer un peu mon personnage. Voilà les amis, bon j'ai pu améliorer 2 équipements, en remplacer un. Ça me donne plus de vie tout ça, donc c'est cool. Hop. Alors par contre, attendez, j'ai vu qu'on pouvait monter là et on peut également aller par là. On va d'abord monter. Oh! Fred, regarde. La vase est suinte à travers la pierre. Ouais. Gibbs, merci pour votre mot. Dieu lui-même sait que les temps sont durs. Je comprends que vous n'ayez pas pu honorer la commande de grain. On est plus ou moins dans la même situation. Et suite à la mort de notre dernière bête, on va devoir annuler votre dernière commande. Vous trouverez ci-joint le solde de notre compte qu'on peut considérer comme fermé, en attendant que les temps soient meilleurs, que Dieu nous sauve de cette malédiction. Ok.
Monsieur et Madame Gibbs, avez-vous lu ma lettre? Je l'ai lu, oui. Après quoi, je me suis lavé les mains et j'ai prié notre Seigneur. Vous affirmez pouvoir prouver qu'il n'y a pas de malédiction. N'est-ce pas exactement ce que dirait une sorcière? Partout où les gens se regroupent pour vivre, la maladie apparaît. Et je crois que... Et que faites-vous? Vos mensonges démoniaques doivent être éliminés. Nous savons qui vous êtes et vous serez jugée sorcière. Ils voulaient en faire leur victime. Elle a essayé de faire appel à leur raison, mais ils ont tout rejeté en bloc. De toutes les maisons, seule celle-ci s'est effondrée. C'était peut-être personnel. Tu crois que la vase a attaqué cette maison? C'est évident. Regarde autour de toi. Oh putain. C'est toi la cible. Voilà. Voilà. Terminé. Madame Gibbs, je suppose. Attendez. J'ai vu qu'il y avait un coffre par là. Peut-être que je peux le récupérer. Ah ouais, voilà. Oh là là! C'est horrible, vous savez, de se faire attaquer dans des endroits clos comme ça. C'est bon. Oh. Ok. Bon, on s'est fait agresser instantanément. Regardez, il y a encore ce personnage bizarre là. Qu'est-ce qu'elles veulent? Vous avez désavoué vos filles et laissé la malédiction. Red, quelque chose m'empêche de me manifester. Ici? Ah merde. Voilà qui est mieux. Les avares, ces vertus à ruiner les foyers des justes. Je crois qu'il y a encore un chasse fantôme. Désolé, pas cette fois. Merci. De rien. Il y a un Inspectons le corps passage. avant de continuer. C'est effrayant cet endroit, vous trouvez pas? Ça fait combat de boss un peu, hein. Attendez. Je vais juste voir en bas ce qu'il y a. Il y a des fantômes, évidemment. Un spectre se dirige vers ce cadavre.
Je sais pas si ça sert à quoi de casser ça, mais je l'ai cassé. Bon, du coup, c'est là c'est là qu'il faut qu'on aille. Ah, oui, il y a un corps là. Évidemment qu'il allait se relever le corps. Oh merde. On n'attendait pas moins de vous, Madame Gibbs. Reste pas là. Bouge. Ils ne tiendront jamais la leçon. Oh putain. Crève, enfoiré. Même pas beaucoup. Celui-là, il est costaud. Elle ne voulait pas rester morte. Oh, c'était un peu costaud, mais ça va. Alors, le journal de Clémency Gibbs. Haskell et son troupeau sont là. Ils ont fui leur maison. On a de la place pour tout le monde aux Ers. Il y a de la moisissure sur le mur près de la porte d'entrée. Je vais la gratter. La moisissure est devenue noire et sointe entre les planchers. Les récoltes sont mauvaises. Le gouverneur et sa bande de faibles esprits ont amené la malédiction. Seigneur, délivrez-nous. La chose noire est partout. Les gens tombent malades. Ils ont du mal à respirer et saignent de tous les orifices imaginables. Et même d'autres. Le diable crache sa haine et nous inonde. Oh putain, pardon. Hein. Je me souviens d'il y a 7 ans, quand le fléau nous a touchés la dernière fois. Je prie pour que Dieu nous accorde à mon mari, Antipas et moi-même, Clémence Gibbs, la sagesse pour dénoncer à nouveau la sorcière. Dieu ne nous aidera pas, car le gouverneur utilise la magie. Son fils, dont je ne me souviens pas du prénom, l'idiot, il a mis un totem païen chez moi. Je l'ai détruit. Antipas m'a dit avoir vu Haskell jeter quelque chose dans le puits. Puis la terre a tremblé. Qu'est-ce que les Haskell manigances? Clémency Gibbs a accusé une sorcière d'être à l'origine de l'épidémie, venue de New Eden avec le gouverneur. Ce n'est pas ce que disait la femme qu'ils ont accusée. Les Gibbs n'étaient pas adeptes des explications rationnelles. Très étrange cette histoire. Les avares périront, et leurs certitudes seront anéanties lors du jugement des pieds. C'est par où que je dois aller parce que je peux pas descendre là. Ah, c'est là. Putain.
Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières, alors. On est revenu dans la maison. Mais c'était pas là qu'il fallait venir. Hein. Pourtant, le... Ah, putain, c'est compliqué. C'est par là, je crois. C'est là, les amis. Tu vois quelque chose? Soit la nappe est pleine de vases, soit il y a une autre source. Allons jeter un œil en amont. Un aveugle peut-il en tuer un autre? Ne risque-t-il pas de tomber tous les deux? Que le diable t'emporte! Là-bas, Red. Ouais. Sale petit sournois. Pouah. Vous avez vu la puissance d'Antea ou pas? Repose en paix! Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que ça a fait, hein. Hôtel de la Garnée. Ok. Ne mets pas les pieds là-dedans. Fais attention. Je vais faire le tour, alors. En fait, elle me dit ça, mais j'ai pas le choix de marcher là-dedans. Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Je ne peux pas t'aider. Où est-ce qu'il est, le chasse Ce sont fantôme? des échos qu'on entend, ou est-ce que les ombres parlent? Elles apparaissent toujours près de la vase. Les murmures aussi. Mais qu'est-ce qui est apparu en premier? Quel drôle d'endroit quand même, les gars. Oh.
Il faut que tu vois ça. Ok, elle marche plus facilement là-dedans, vous avez vu? Il y a un truc à casser là. Si ça tombe, on le voyait mieux d'en haut. Attendez. Ah oui, putain, j'avais pas vu là-bas. Les murmures répètent la même chose, encore et encore. Quel genre d'entité pourrait être aussi obnubilée? J'en sais rien. J'ai un trou de mémoire. Vous délivrez du mal. Ce sont vos prisonniers qui seront lancés sur vous. Ça m'a l'air tout à fait potable. Tu m'en diras tant. Pourquoi le poison ne s'est pas répandu dans la nappe phréatique? Peut-être qu'il bouge et qu'il se transforme, comme le vide. Au moins ça bouge. Visiblement, la vase vient d'une autre source. Plus efficace que la poudre à canon. Donc pourquoi ils sont tombés malades alors si c'est pas dans l'eau? Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Une malédiction ou un sort? Allons interroger Ciridiane à ce sujet. Il faut encore que je marche là-dedans. Ce pays est pourri jusqu'à la moelle. Et tu ne t'en rends compte que maintenant? Si je voulais ton avis, je te le dirais. Et si tu me laissais l'exprimer, on s'en porterait mieux tous les deux. Quelqu'un est passé par là, en chair et en os, pas simplement une ombre. Ok, il y a des pas là. Je sais pas qui c'est, mais il s'est fait avoir par la vase. Qu'est-ce que t'en penses, Antea? Tu voulais que je te laisse exprimer ton opinion? C'est ce que je fais. Antipas Gibbs, probablement. Sacrée chute. C'est quand tu veux, Antea. Tu crois que je fais quoi, là? Nous sommes sur les terres de Dieu. Comment a-t-on pu inviter une sorcière parmi nous? Qui plus est pour instruire nos enfants? Ça n'a rien d'étonnant. New Eden grouille de vauriens, tout particulièrement le gouverneur. Oui, il lui aura fallu beaucoup trop de malades et de morts pour agir. Mais tout n'est pas encore joué. Nous devons défendre la cause du Seigneur et chasser le diable pour de bon. Nombre d'entre nous attendent le jugement de la sorcière et son exécution. Oh, regardez! Rappelle. La fête continue.
J'en vois un autre. La fête continue. T'y es presque. Je suis bloquée là-dedans. Faut pas que j'y aille avec lui. Hein. Ces choses venaient de la vase. On aurait dit les espèces de métamorphes orientaux qu'on a affrontés à Brême. Les Obake se liquéfient. Les Gibbs étaient pétris de colère. De la bigoterie dans toute sa splendeur. Peut-être qu'ils étaient affectés par la vase. Tu sais, on se dispute depuis qu'on est là. Il y a quelque chose qui nous manipule. Je pense que ce sont eux qui ont engendré la vase. Pas l'inverse. La voilà. C'est la source. Comment on va l'atteindre? Vous avez tourné le dos à la mort. Regardez ailleurs lorsque le besoin était le plus fort. Si tu dois te reposer, cet Ouais, endroit fera c'est ce l'affaire. qu'on va faire. Bon, bah, on va continuer, hein. On va essayer Quelque d'atteindre chose cette me source. dit que c'est le puits condamné. Tu crois que tu pourrais faire tomber ce seau? Ce que vous avez semé, vous le récolterez. Seul, délaissé, incompris. Un puissant souvenir s'accroche à cet endroit. Je sens l'écho vivace du souvenir d'un fantôme. Elle est encore possédée par le diable. Nous sommes maudits, et vous essayez de gagner du temps. Clémencie Antipas, je vous en prie. Elle a été emprisonnée. Comme le veut la coutume, elle sera jugée et justice sera rendue à cette communauté. Et c'est quelqu'un qui trempe dans la magie qui dit ça. Mais peut-on vraiment se fier à votre discernement ou celui de votre démonologue? Comment osez-vous insinuer un tel blasphème?
Je suis un homme de foi. Alors faites ce que Dieu vous ordonne. Nous demandons à être en sécurité, monsieur le gouverneur. Sans ça, il y aura des conséquences. Le gouverneur a utilisé l'Orim et le Tumim. Et ça a éveillé les soupçons chez ses fidèles. Des pierres de divination. Il a dû les jeter dans le puits quand il l'a condamné. Mais pourquoi maintenant? C'était sans doute pour cacher les preuves de son rôle dans le procès de la sorcière. Elle le reliait à la démonologie dont il s'est servi pour renforcer son autorité. Cet écho prouve que les choses ont dégénéré. Pour la sécurité de son fils et la sienne, Haskell craignait sûrement une réaction de la foule. Bon, je pense qu'on va avoir un combat peut-être là. Désertion totale. Aucun... C'est pas bon ça. Pourquoi il y a une plume? Oh my god! Faites avancer les accusés. Il y en a deux. Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Silence! Avouez! Faites-les parler! Si on parle, vous nous écouterez? Quelle impudence! Quelle provocation! Lisez les chefs d'accusation! Edrory Macris, vous avez du sang sur les mains et votre cœur est faible. Coupable! Vous avez juré de vaincre le mal, et vous avez conspiré avec des sorcières. Vous avez juré de bannir tous les fantômes, mais vous vous associez à l'un d'eux. Vous êtes accusé de lâcheté, de trahison de votre serment et de tromperie. Vous êtes jugé coupable. Votre sentence sera la souffrance éternelle. Et je dois combattre ça comment, moi? Je ne suis pas chasseur de sorcières. Je n'ai jamais été. C'est moi ça. C'est moi. Oh putain, mais attends, je me bats contre moi-même, ouais. Ah oui, du coup, j'ai un flingue et tout. Je crois que celui-là est pour moi. Allez, Red, reprends-toi. Crevé, oui. C'est quoi ce truc qui vient de sortir de l'ombre? Ça fonctionne. Continue. C'est moi-même aujourd'hui. Je plaisante pas.
J'attends ton signal. Bah alors? Vous avez vu? Ah, c'est bon. Antea Duarte, imposteur, vive usurpatrice, levez-vous pour écouter votre sentence. Vivante, vous bannissiez les fantômes parasites. Maintenant que vous êtes morte, vous osez rester. N'avez-vous pas honte? Vous êtes égoïste. Je vous condamne à la colère, au regret et par conséquent à l'oubli. Je n'ai jamais voulu ça. Je déteste ce que je suis devenue. Attendez, mais je m'affronte moi là. Oh là! Et ouais, c'est vrai qu'elle rigole pas en terre. Pour Dieu! Renouveler ses forces. Ne laisse pas la base retourner à son ombre. Ça ne va pas le faire, ça. Putain! Tes attaques ne font rien. Je me demande c'est qui le dernier qu'on va battre les deux ensemble? Haïsseur, vous êtes coupable d'empoisonner le corps politique. Vous vous présentez en sauveur envoyé pour nous libérer. Et avec vos artifices occultes, le mal ne fait qu'empirer. Vous êtes des sorciers, et les sorciers doivent mourir. Antea est morte pour aider New Eden. Et on combat encore cette malédiction. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus? Remplacez les lois de la nature. Vous y êtes restés morts. Laissez-vous un jour de pervertir la voix du Seigneur. Défiant face à la justice de Dieu. Allez, Red, reprends-toi. Appelle-moi si tu as besoin. Saleté.
Ils nous ont enfin, ils nous ont utilisés pour nous combattre, quoi. Nous avons prononcé notre jugement. Les coupables sont connus. À nous de rendre justice désormais. Cette ombre devrait disparaître normalement là. C'en est trop. On peut s'en aller, s'il te plaît. Carrément. Ce qui s'est passé au fond de la grotte, c'était... J'étais tendu, impatient. Moi aussi. Cette infamie nous tape vraiment sur les nerfs. J'ai senti des années de colère me traverser. Et je me souviens même plus pourquoi. Moi non plus. C'est l'effet de l'infamie. C'est fini maintenant. On est là. Je t'ai dit des horreurs pour te faire du mal. Je suis désolé. Je te pardonne. Et j'espère que tu veux bien me pardonner aussi. Alors attends, le gouverneur il est là-haut. Il est rafraîchissant pour l'âme d'être instantanément libéré de ce qui la troublait tant. Par-dessus tout, une chose est vraie, mes amis. Les hommes mauvais sont en désaccord avec eux-mêmes. Ah, formidable, son nouveau sermon. On n'a rien manqué. La promesse du Seigneur du salut de l'enfer leur plaît. Pas celle de les sauver de la misère et du péché sur terre. Je n'ai pas l'impression d'être sauvé de la misère et du péché. Les hommes mauvais prient pour être délivrés des flammes de l'enfer, tout en entassant le petit bois. Ils proclament leur amour pour le Seigneur, et pourtant, c'est eux qu'ils servent en son nom. Leur ego s'effondre à la lumière de leur iniquité. Ça, c'est bien vrai. Monsieur Macrace, je suis heureux que nous soyons d'accord. Je poursuis. L'homme mauvais ne questionne jamais... J'ai les réponses, gouverneur. Quoi? Ah, très bien. Peut-être pourrions-nous en parler en privé, si vous voulez bien me... C'est une sacrée histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle vous plaira. Pas plus qu'aux bonnes gens qui sont ici. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. On veut entendre ce qu'il a à dire. Laissez le bannisseur parler. Ah, c'est la petite dame trop adorable là. Dis-leur, Red. Dis-leur tout. Ouais. C'est une histoire qui commence par une question. Pour vous, monsieur le gouverneur. Et peut-être aussi une question pour toutes les bonnes gens de New Eden. Si je vous donne une sorcière, allez-vous la traiter comme Déborah Comenius? Comenius, dites-vous? L'institutrice était au service du diable et en a payé le prix. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette histoire. Vraiment. J'ai appris beaucoup de choses à son sujet et sur ce qui lui est arrivé. Et l'histoire que j'en retiens est très différente. Alors, je vous en prie, quelle histoire en retenez-vous? L'histoire d'une femme, une institutrice, qui vivait en paix avec ses amis. Puis vint la peste. Paniqués, les braves gens se sont tournés vers leur gouverneur.
Le diable est parmi nous, disait-il. Sauvez-nous, ou nous trouverons quelqu'un d'autre pour le faire. Le gouverneur savait qu'il ne pouvait pas les sauver. Mais il pouvait leur servir une sorcière. Elle devait se confesser, sans quoi elle serait jugée. Deborah Comenius était une sorcière, Monsieur Macrae. Elle était l'instrument du démon, et bien pire encore. Le procès n'était pas juste. Vous n'aviez aucune preuve, et vous le saviez. Des témoins fiables nous ont fait des déclarations tout à fait plausibles. Des témoins comme les Gibbs, qui vous ont poussé à déclarer l'accusé coupable, pour éviter que l'on vous soupçonne de sorcellerie. Je ne nie pas avoir été influencé. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger la colonie. Les temps étaient difficiles. L'image que vous avez de vous, et que vous entretenez, est celle d'un grand occultiste. Pour chasser le diable, l'homme sage et intrépide doit apprendre les tours du malin. Alors, vous vous voyez comme un vrai démonologue. Pour qu'une guerre soit juste, 3 choses sont nécessaires. Premièrement, l'autorité du prince. Deuxièmement, une cause juste. Troisièmement, une intention droite. Je connais la Summa Theologiae de saint Thomas d'Aquin. Cet extrait est bien connu. Mais comme par hasard, vous en avez oublié un détail important. Une cause juste est nécessaire, à savoir que ceux qui sont attaqués le sont parce qu'ils le méritent, en raison d'un tort commis. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait de l'autre côté du voile, au-delà de l'ourlet, derrière l'invisible? Connaissez-vous Laralou? Qu'est-ce que vous racontez? Non? Votre bon ami Étienne Roulet ne vous estimait visiblement pas digne de ses secrets. Ah, tant pis. On est en train de lui dire ces 4 vérités là. Vous êtes un lâche prétentieux. Vous craignez les personnes différentes, aussi humaines soient-elles. Il faut un homme pour rendre un jugement, sans quoi l'ordre s'effondre. Un pour le prononcer et un pour le faire respecter. Vous devriez le savoir. Je vis et laisse vivre. Je ne décide que pour les morts. Je décide pour les vivants. Ce sont tous des pécheurs, et ils doivent être ramenés sur le droit chemin. C'est ma mission, mon devoir. Alors attends, parce qu'en fait le mec il croit qu'il peut décider de la vie de tout le monde et tout en fait. Que cherchez-vous vraiment, gouverneur? Je ne suis là que pour servir. Je suis le fidèle serviteur des bonnes gens de New Eden. Sans moi, ils sont perdus. Sans eux, c'est vous qui seriez perdus. C'est vrai. J'ai probablement besoin d'eux. Je suis humain après tout. Mais ils ont indubitablement besoin de moi. Et il n'y a personne d'autre. Admettez-le. Vous jouez avec de la magie qui dépasse votre entendement. Vous êtes jaloux, monsieur. Je suis fatigué, monsieur. J'ai fait mon travail. J'ai rempli mon contrat. J'ai trouvé l'origine de la malédiction. Le poison du puits a été éliminé. Et ce n'est pas grâce à vous. Ah ah! C'était donc du poison. L'arme des démons pour miner la volonté du peuple. De la belladone, de la ciguë, de la digitale. Des trahisons. Des vérités cachées. Des secrets, des mensonges. Des fautes en somme. Vos fautes. Les fautes que vous avez attribuées à Deborah Comenius. Celles qui l'ont menée à la mort. Elle est morte des mains de la communauté. De nos mains à tous. Et avant tout, de ses propres mains. Elle est morte parce qu'elle refusait de s'incliner. Je ne voulais pas la tuer. Cette tête de mule, pourquoi a-t-elle refusé de se confesser? J'aurais pu me montrer clément, miséricordieux. Franchement, bah, je le sacrifie. J'ai aucune envie de l'épargner en fait. Il mérite juste la mort en fait. Et pas d'autres mots. Vous aviez le pouvoir de mettre fin à cette folie. Mais vous avez choisi de la laisser suivre son cours, jusqu'à sa conclusion barbare.
Vous avez attiré la malédiction sur New Eden. Puis vous avez appelé des bannisseurs pour réparer vos erreurs. Vous vous vantez de votre savoir sur les démons et les esprits, mais en vérité, vous n'y comprenez rien. Vous êtes la vanité incarnée, un charlatan sans substance. Je ne suis pas là pour rendre justice. Mais cet homme, votre gouverneur, a mené la mort à vos portes. Non. C'est lui qui doit être puni. Et il en va de mon devoir. Par l'enfer! Non! Mes amis, n'ai-je pas toujours servi les intérêts de notre communauté? Ne vous ai-je pas protégé? Ne vous ai-je pas aimé? Non, il s'est servi d'eux pour moi. Tournez-lui le dos, c'est ce qu'il faut faire. Oh, Maris. Oh, Garujo. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. C'est Déborah. C'est injuste. Non, c'est pas injuste en fait. C'était injuste de tuer cette femme alors qu'elle était même pas sorcière. Elle est partie pour de bon. Loin de là. Alors, qui va nous protéger? Moi. Pendant que Monsieur McRace s'attaque à la malédiction qui touche New Eden, je protégerai les habitants des Hers. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, rentrons chez nous et implorons le pardon. Et prions pour avoir la force d'assumer les conséquences de nos actes. En espérant qu'il ne devienne pas comme son père. Voilà votre argent. Une des nombreuses dettes que mon père m'a laissées. Vous feriez mieux de vous occuper de vos propres dettes, Monsieur Haskell. Je le sais parfaitement. Je déteste cet endroit. Repose-toi et fichons le camp d'ici. Ok, alors attendez, je suis vite fait au camp. Est-ce qu'on peut tout casser maintenant? On peut toujours pas casser les charges fantômes. Fuck. Bon, je vais aller à mon pseudo-camp parce qu'on a obtenu des nouveaux équipements. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Je pense qu'ils sont nettement meilleurs. T'es en colère, je le sens. Évidemment. Tu n'es pas en colère, toi? Je suis plus écœuré. Écœuré par ce qu'on a vu là-bas. Par les péchés que Fairfax Haskell a commis au nom de son dieu. J'espère qu'ils brûleront tous en enfer. Et je m'en veux de penser ça.
Rien ne peut se dresser entre nous. Pas même la mort. Pas même la mort. Plus on se rapproche de mon corps, de la vérité sur ce qui est arrivé ici, plus je me sens forte. Mes sens sont en éveil. Comme si je pouvais goûter au silence. Sentir l'odeur du feu de bois. La chaleur de ton corps. La colère de Déborah. Je la sens comme si c'était la mienne. Je comprends sa rage. Mais cette colère en moi, cette peur, en partant, je pensais les avoir laissés derrière moi. Le passé appartient au passé. Tu peux encore choisir ton avenir. Dans ces moments, d'anciennes blessures peuvent ressurgir. C'est normal. Il n'y a pas que ça. Je croyais avoir guéri. J'ai l'impression d'avoir fait 10 pas en arrière. Tant et si bien que la sœur que je pensais définitivement partie semble revenir à moi. Ta sœur, Ayomide, c'est ça? Non. Enfant, avant que je quitte Cuba, j'avais une amie. J'ai choisi de l'appeler ma sœur. Cette nuit, la nuit où je suis morte, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé de Calendry. Tu es sûr que ce n'était qu'un rêve? C'est pour ça que t'as quitté l'école sans moi? Oui. C'était forcément un rêve. Elle n'était pas là. Comment elle aurait pu être là? Mais j'ai entendu sa voix. J'en mettrais ma main à couper. Comment c'est possible? Le cauchemar, peut-être? Non, je ne crois pas. Le cauchemar avait l'air proche. Là, on aurait dit qu'il venait de plus loin. Comme s'il venait d'un monde complètement différent. Elle a dit quelque chose? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Je crois qu'elle a dit qu'on était de la même famille. Indivisible. Elle veut mon travail, même pas en rêve. C'est moi ta famille. Rien ne peut nous séparer. Non. Pas même la mort. Toujours en colère? Royalement. Et les amis, je pense que du coup, on va s'arrêter ici. Oh. Qu'est pas ça? Ciridiane? Comment ça, Ciridiane? Ciridiane, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle ne nous entend pas. Il faut qu'on retourne au marais. Tu comprends ce qu'il dit? Mais c'est un oiseau. C'est Ciridiane qui se sert de l'invisible pour nous parler à travers le corbeau. Dommage que ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Si on pouvait communiquer avec quelqu'un loin de nous. Ouais, ça serait cool. Bon, du coup, les amis, ce corbeau m'a littéralement coupé la parole, mais c'est pas grave. On va s'arrêter ici pour cet épisode, pardon. Je trouve que l'épisode était très intéressant et on a enfin donné ce qu'il méritait au gouverneur Haskell. Je pense que vous êtes en accord avec ma décision. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Personnellement, je l'aimais pas de base. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible, quoi, parce que il a littéralement sacrifié une personne innocente pour son pouvoir à lui. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager mon contenu, de mettre plein de petits pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, à très bientôt.